Ok, le cours est démarré. Je vais aujourd'hui nous emmener à pratiquer WinDev sur la création des requêtes et des états. On va apprendre essentiellement à créer des requêtes et des états. Mais pour créer des requêtes et des états, il faut avoir suffisamment de données en base. Donc ça veut dire que nous allons compléter certaines fenêtres qui n'étaient pas renseignées la semaine passée. Donc pour le faire, je vais démarrer WinDev. J'exécute WinDev. Je clique sur se connecter. Je vais baisser la fenêtre pour qu'on voit où est-ce que je vais cliquer. Une fois ici, je vais ouvrir mon projet. Vous avez ici ouvrir un projet. Je clique là. Et donc j'ai mes différents projets ici. C'est différent de quand on créait l'analyse. Vous ne pouvez pas ouvrir l'analyse à partir d'ici. L'analyse, on l'ouvrait ici. On venait ouvrir. On ne prenait pas ouvrir un projet, on prenait ouvrir tout court. Ce qui nous permettait de voir notre analyse. Si je fais ça, regardez, et ben voilà. Donc je peux voir mon analyse grâce à l'extension WDA. On reconnaît un fichier. Hein, vous allez faire des QCM, hein, rassurez-vous. On reconnaît un fichier d'analyse WinDev par l'extension WDA, WinDev Analyse. On reconnaît un fichier du MCD par l'extension MCD. Donc ici, quand vous regardez bien, je suis dans le répertoire MLD. Et quand vous regardez ce fichier-là, ici ça dit type de fichier. C'est analyse WinDev. D'accord? Mais par contre, si vous venez par ici, par l'explorateur, je fais WinE. Dans WinE, je cherche le répertoire dans lequel j'ai WinDev. C'est dans C, je cherche WinDev, mes projets. Là-bas, je ne vois pas bien, je vais regarder par ici, mes projets. Quand j'accède à mes projets, je cherche votre projet, c'est Gsinoto. Si j'entre dans MCD, le fichier qui aura pour extension MCD. Donc quand je prends ici, Gsinoto, regardez, je fais clic droit, propriété. Donc il met bien l'extension MCD entre parenthèses ici. Ouais, voilà. Donc c'est l'extension MCD. Je vais faire autant pour l'analyse. L'analyse, c'est dans MLD. Je viens. Je cherche le fichier analyse. WinDev Analyse, c'est ça. Clic droit. Propriété. Ben, vous avez bien l'extension ici, là. L'extension WDA. On est d'accord? Voilà. Donc, vous avez un nom de projet plus l'extension. Et je vais sortir de là, je vais rentrer dans projet. Quand j'entre dans projet, dans mon projet, j'entre dans Gsinoto. Regardez l'extension, je vais chercher WinDev Project. Voilà, donc vous avez ici WDP, propriété. Vous voyez bien que l'extension ici, c'est WDP. Donc on reconnaît un projet par son nom et son extension qui se termine par WDP. On reconnaît une analyse par son nom et son extension qui se termine par WDA. On reconnaît un fichier MCD par son nom et son extension qui se termine par MCD. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Et donc, je voulais ouvrir mon projet. Donc j'ai dit, je lançais WinDev. Je viens sur l'onglet Ouvrir un projet. Je clique sur l'onglet Ouvrir un projet. Excusez-moi.
Quand j'ai cliqué sur l'onglet ouvrir un projet, j'ai ça. Parce que ça devait donner autre chose. Ouvrir un projet, il donne ça. Et donc parmi tous ces projets, vous repérez le projet qu'on a commencé à créer avec vous. Je crois que c'est Jessine Auto, le voilà, donc je double-clique dessus. Voilà, monsieur Jessine Auto s'ouvre. Et quand il s'ouvre, il me présente mon explorateur de projet par là-bas. On va dire quoi, à droite, là-bas, vous avez l'explorateur de projet. Cet explorateur de projet vous permet de voir tout ce que vous avez déjà créé à ce jour. Donc, on constate qu'il n'y a que devant le dossier fenêtre qu'on a des flèches. Donc, c'est pour dire qu'à ce jour, qu'on a une flèche, quoi. Hein, derrière, voilà. Donc, je peux dérouler fenêtre pour voir. Ah, j'ai déjà créé fiche assurée et table assurée pour enregistrer des assurés. D'accord? Et donc, j'avais mis un numéro 1. Vous avez vu le numéro 1 ici à fin de menu. Hein? La dernière fois, j'avais fait un clic droit et j'avais coché première fenêtre du projet pour que le numéro 1 qui est là apparaisse là. Et donc, à ce jour, on peut dire que fin de menu, c'est ma première fenêtre du projet. Donc, quand je vais cliquer le grand Go ici, monsieur Sunga, quand je vais créer le grand Go ici, ok, la fenêtre qui va se lancer, c'est la première fenêtre du projet. Je peux fermer. Et quand je vais cliquer sur le petit Go ici, la fenêtre qui se lance, c'est normalement la fenêtre en cours. Mais comme ici, tout à l'heure, c'était cette fenêtre qui s'était lancée, je vais essayer de changer. Je prends fiche assurée par exemple. Vous remarquez, c'est elle qui est en cours. Je vais lancer le grand Go, vous allez voir. Quand je lance le grand Go, ce n'est pas fiche assure qui se lance. C'est bien fin de menu parce que c'est la première fenêtre de mon projet. Je ferme. Mais quand je vais cliquer sur le petit Go, ce n'est pas fin de menu qui se lance, mais c'est fin fiche assurée qui est la fenêtre qui est en cours de développement. Donc comprenez que le petit Go c'est pour lancer la fenêtre en cours de développement, le grand Go c'est pour lancer le projet, et quand on lance le projet, c'est la première fenêtre du projet qui est censée s'afficher. Et donc, vous allez voir des projets Windev où quand on lance, c'est plutôt la fenêtre de connexion qui s'affiche simplement, que nous ici, si on veut créer des utilisateurs pour notre projet, on fera de la fenêtre de connexion la première fenêtre du projet. Et donc, ce n'est pas fin de menu qui va se lancer, ça sera la fenêtre de connexion, en sa qualité de première fenêtre du projet. Bon, mais donc, on va revenir revisiter notre menu qu'on avait créé ensemble la dernière fois. Donc j'active pour que la fenêtre menu soit la fenêtre en cours de développement. Je lance avec le grand Go. Et donc voilà, ma fenêtre menu que j'avais lancée est là. Je peux parcourir mes différents menus. J'ai le menu fichier. Quand je clique, il me dit que j'ai droit à un référentiel. Je vous avais expliqué c'était quoi le référentiel. Le référentiel, c'était simplement un rassemblement, un regroupement, n'est-ce pas, des fichiers de données qui ne font pas, qui sont mis à jour de façon irrégulière. Hein? C'est rarement que ces fichiers sont mis à jour. Donc on dit que ces fichiers ne font pas l'objet de mise à jour régulière ou permanente. C'est pourquoi on les met dans le référentiel et comme le mot l'indique, référentiel, on va se rendre compte que souvent quand on va travailler, on va les utiliser et donc du coup on dira que notre travail fera référence à ces fichiers. C'est pourquoi on les appelle référentiels. Je vais vous donner l'exemple.
Moi, quand je viens pour assurer ma voiture. Je ne viens pas pour assurer ma marque. Mais je viens pour assurer ma voiture, mais on doit faire référence à la marque de la voiture. D'accord? On doit faire référence au modèle de ma voiture. On va faire référence. Moi, ce que je veux enregistrer, ce n'est pas le type d'accident. Je veux enregistrer l'accident, mais je veux faire référence au type d'accident qui s'est passé. Donc voici pourquoi tous ceux qui vont faire l'objet de référence, on va les mettre là. Maintenant, ceux qui ne font pas l'objet de référence, mais qui sont réellement concernés par notre étude, on les met là quand ils ne font pas l'objet aussi de mise à jour régulière, tel que l'assuré, généralement, le fichier assuré, c'est vrai qu'on va avoir souvent des assurés, mais pas de façon régulière. On est d'accord? Et donc, du coup, c'est pas sur cette fenêtre-là qu'on va, comment je pourrais dire, enregistrer notre assuré. C'est pas sur cette fenêtre. On aura une fenêtre dans notre gestion. On saura comment prendre en compte, n'est-ce pas, l'assuré. Généralement, c'est quand nous allons enregistrer, comment je pourrais dire, un véhicule. C'est quand nous allons enregistrer un véhicule que nous allons, ok, prendre en compte, comment je pourrais dire, l'assuré. C'est même pas le véhicule, hein. C'est quand on va vouloir gérer un contrat, ça va, quand on va vouloir mettre en place un contrat, qu'on va renseigner l'assuré, le véhicule, en fait un peu tout ça. Voilà. Bon, mais donc du coup, j'ai ouvert la fenêtre référentielle. Quand je clique sur modèle ici, référentiel, je viens sur modèle, je clique, rien ne se fait. Mais par contre, avec vous, la dernière fois, on a appris comment on avait créé l'assuré, parce qu'on s'était dit que l'assuré, d'accord, si on revient dans notre analyse, je ferme ici, j'arrête ça d'abord. Si on revient dans notre analyse, si on charge, ça va, notre analyse ici, pour charger l'analyse, il faut cliquer sur l'icône là. Si on charge notre analyse, on regarde assuré, on constate que assuré a une seule relation, une seule patte avec les autres fichiers de données dans notre base de données, mais c'est de type pair. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune dépendance. Donc tout de suite on peut créer notre assuré. Voici pourquoi on a commencé par l'assuré. Alors si je voulais commencer par véhicule, il faudrait que modèle ait existé d'abord. Si je veux créer modèle, il faudrait que, comment on appelle ça, marque ait existé d'abord. Donc vous voyez, parce que modèle dans la relation avec marque, modèle est fils. Donc il doit hériter de marque. Donc je ne peux pas commencer par créer modèle. Je dois commencer par créer marque. Et donc avec vous, c'est ce qu'on va faire. On va créer une fiche pour voir les marques et on va créer une fiche pour saisir les marques. D'accord? Donc je fais un clic droit ici. Je dis rad fenêtre sur ce fichier de données. D'accord? Et je viens prendre table. Généralement, il est mieux de prendre fiche avant. Pourquoi? Parce que table invoque la fiche. Quand on crée la table avant et qu'on veut l'exécuter, il va nous générer une erreur. Or, si fiche existe déjà, table ne va jamais nous... Donc, il faut commencer par fiche. Donc, je vais prendre fiche. Je vais dire OK. Il s'agit pour nous de créer quoi? La marque, non? C'était la marque. Donc, je viens choisir marque. La marque est là. Je dis suivant. Voilà. Fais une fiche marque. J'accepte tout ça, suivant. Comme clé de parcours nu marque, j'accepte. Voilà, terminé. Donc vous voyez qu'il m'a créé ma fenêtre où je peux saisir mes marques.
Mais je ne veux pas me limiter à ça. Je veux voir, quand je vais créer une marque, il faut que je vois ça, que c'est allé en base de données. Mais comment je vais le faire? Je reviens, je recharge mon analyse ici. Mais ce qui est vrai, c'est que vous pouvez aussi simplement regarder en bas ici. Vous voyez votre analyse est déjà là, vous cliquez. Vous naviguez entre les fenêtres. Hein, vous pouvez faire comme ça. Ça, c'est quand c'est déjà ouvert. Mais la première fois, il faut charger. Et je fais un clic droit encore sur marque. Je dis rate fenêtre sur ce fichier de données. Je prends cette fois-ci table. D'accord? Et je dis OK. Il s'agit de la marque. Je dis, je prends marque. Et je dis suivant. Ouais, je veux que tous ces deux champs soient visibles. Je dis suivant. Voilà, je veux une marque comme clé de parcours. Je dis suivant. Est-ce que je dois autoriser des saisies dans la table? Pour la marque, je dis non, pas d'autorisation de saisie. Et je dis suivant. Et je clique sur terminer. Et donc je vous disais déjà, voilà ce qu'il faut faire. Si je lance le petit Go, quand vous remarquez qu'il y a l'étoile ici, là, c'est que ce n'est pas enregistré. Donc pour nous ici, il n'y a pas de problème, c'est que c'est déjà enregistré. Je lance mon petit Go. Le petit Go est là. Je lance. Voilà, il me montre que ma fenêtre marque, ça va, a été créée avec succès. Et je peux voir le contenu de ma table marque. C'est bon? Mais sauf que dans cette fenêtre, ce que je constate, c'est que l'identifiant de la marque n'apparaît pas. Bon, donc je peux modifier ça. Je vais fermer comme ça. Et vous remarquez ici que ce champ-là montre que la table là est ancrée. Ça, c'est l'ancrage. C'est ancré. Tac. D'accord? Vous connaissez les ancres, non, des bateaux, là. Donc, c'est ancré. C'est lancé pour permettre au bateau d'accoster. Hein? Et il y a un fil, voilà. Le bateau va rester là. Donc, c'est l'ancrage. C'est pour dire que cette table est ancrée. Vous pouvez faire un clic droit. Description. Non, pas ici. Hein, un clic droit là. On va faire ici. Et vous venez sur ancrage. Et si vous venez sur ancrage, vous dites aucun ancrage. Ça, c'est juste pour pouvoir faire les modifications. D'accord? Et quand vous dites aucun ancrage, vous dites OK. L'ancrage est parti. En fait, ici, pour ceux qui ont l'habitude de faire PHP, l'ancrage ici sert à gérer la responsivité. Hein? C'est grâce à l'ancrage qu'on a la responsivité. C'est-à-dire que de la même façon dont les fenêtres vont apparaître sur un écran qui est comme ça, même si vous prenez un petit écran, ça va respecter les dimensions. Donc l'ancrage ici joue le même rôle que la responsivité quand vous faites du PHP, du HTML, JavaScript. Voilà. Donc comme j'ai réussi à faire désancrer cette fenêtre, je peux me permettre, je déplace un peu, je fais monter, je peux me permettre, OK, de cliquer sur la table et de faire description, de bien voir, là je vois bien mes deux colonnes. J'arrive ici, j'ai ma colonne marque qui a été cochée invisible ici, là. C'est pourquoi ça ne se fait pas voir. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc si je viens dans Général, dans UI, excusez-moi, UI ça veut dire User Interface, interface utilisateur. Je clique dans UI, je coche visible, j'applique, je dis OK. Donc mon très cher ami devient visible. D'accord? Et je peux faire mon ancrage à nouveau. Donc je prends celui-là. Donc j'ai rendu l'ancrage comme c'était.
et je clique sur le petit Go. Voilà, je peux voir quels sont les identifiants qui ont été donnés. D'accord? On a rendu ça invisible parce que bon, c'est ID automatique et 1, 2, 3, bof. On n'a pas besoin de voir ça. Mais pour nous, on a besoin de voir, hein, dans le cas du développement, on a besoin de voir ça. On va ajouter une nouvelle marque, nouveau, et donc vous voyez que la fenêtre est apparue. Je peux saisir la marque. Là-bas, c'est en auto-incrément, donc je ne touche pas au numéro de la marque. Je viens. Ici, je constate que j'ai déjà Toyota, Hyundai et Jetour. Je vais prendre Suzuki comme marque. Suzuki. On est d'accord? Et je valide. D'accord. Je ferme. Donc, je constate que j'ai réalisé ma marque. D'accord? Donc, je peux revenir sur ma fenêtre menu ici, là. Fin de menu. Je viens dans Fichier. Référentiel à marque ici. Je fais un clic droit. Je clique sur Code. Et je lui dis ouvre. Ouvre. Qu'est-ce qu'il me fout, le mec? Ouvre quoi? Fin table marque. Et je ferme. Je dis CTRL S. J'ouvre encore fin de menu. Je lance le grand Go. Regardez ce que ça fait. Donc mon fin de menu se lance. Je peux venir depuis le menu, référentiel, marque, et voici ma marque est là. Avec tout ça, on pourra arranger ça après, de sorte que ce soit toujours centré au milieu de la page. D'accord? Voilà. Et voilà, donc je peux ajouter nouveau. Voilà tout ce que je peux faire. Donc je vais pour l'instant fermer ça. Donc j'ai pu faire pour la marque. Là, je veux terminer avec le référentiel. Je veux faire autant pour le modèle. Donc, je viens dans Gestine Auto ici. Je me mets sur le modèle parce que dans cette patte-là, le modèle est pair. Comme son fils est déjà fait, donc je peux le faire lui. Donc, clic droit, rate fenêtre sur ce fichier de données. Je commence d'abord par la fiche. D'accord? Je dis OK. Je cherche le modèle, il est là. Je dis suivant. Je dis suivant. Je dis suivant. Attendez, là, d'accord. Suivant, suivant. Parce qu'ici, c'est le modèle. La clé de parcours ici, il a mis par défaut sur New Mark. Non, ça ne doit pas être New Mark. Nous sommes en train de traiter le modèle. La clé de parcours doit être le modèle. Donc vous avez vu ici, quand vous faites tout le temps par défaut, là, non, pas par défaut. Il faut faire attention, il faut lire. Ici, la clé de parcours, nous sommes en train de traiter le modèle, c'est le New Mode. Et je dis suivant. D'accord? Et je dis terminé. Voici ce qu'il me propose pour saisir mes modèles. Bon, mais pour moi, si je saisis maintenant, je sais que je ne pourrais pas voir si ça a été créé ou pas. Donc, mieux vaut pour moi aussi avoir la table. Donc, je reviens sur, je charge mon analyse, clic droit sur le modèle, je dis rate fenêtre fichier sur. Cette fois-ci, je prends table. Je dis OK. Je prends modèle. Je dis suivant. Je veux voir tout ceci affiché. Je dis suivant. La clé de parcours, c'est le modèle. Suivant. C'est bon? Non, je ne veux pas qu'on saisisse dans la table. Je dis suivant. Tous les noms, tout ce qui est écrit ici, marron, je dis OK. Donc, si j'exécute ça, voici ce que ça me donne. Ah, je me rends compte que
J'ai Toyota RAV4, j'ai Toyota Prado. Je vais créer un nouveau modèle. Je vais prendre, comme moi, la marque que je connais. Cette fois-ci, je prends Suzuki. Et le modèle que moi je connais, c'est la Jimny. Les gens appellent ça Jimmy. Jimmy. La Jimny. Pardon? C'est le libellé du modèle. Les objets n'ont pas de nom, mais ont des libellés. C'est bon? Donc c'est le libellé de mon modèle. J'ai pris Jimny. Et le numéro du modèle ici, c'est un ID automatique. Ça va? Je valide. Mais la présentation qui est là ne me satisfait pas. Donc je vais aller, je ferme. Donc vous avez vu qu'il a réussi à ajouter mon modèle. Fait une fiche modèle. La présentation qui est là ne me convient pas. J'estime que le numéro de modèle, c'est lui qui doit être en premier. De toutes les façons, c'est le modèle que nous sommes en train de saisir. Et je pourrais choisir la marque ici. Et en bas, j'ai le truc. Bon, donc c'est simple. On les sélectionne. Je commence par lui. Non, je commence par lui et j'applique ça. Je viens dans alignement. Je leur donne la même taille. D'accord? Et je sélectionne aussi ce monsieur. Cette fois-ci, c'est pour leur donner le même début. C'est bon? Voilà. Ce qui fait qu'à l'avenir, je peux modifier aussi ce nom qui est ici, là. J'enlève le libellé, là, j'écris sur ma marque. Et le libellé reste le libellé du modèle. D'accord? Donc, je vais lancer mon menu. Fin de menu. Quand vous êtes perdu comme ça, il y a le moyen le plus rapide d'accéder à votre fenêtre, c'est de taper la touche CTRL E. Donc je tape CTRL, je dis E. Il me donne un raccourci pour que je vois tout ce que j'ai déjà conçu. Comme j'étais en train de chercher fin de menu, je le vois plus facilement ici. Je dis OK, donc fin de menu est là. D'accord? Et donc je viens dans fin de menu, référentiel, comme le modèle opérationnel, je fais un clic droit, je dis code et je dis ouvre. Fais une table modèle. D'accord? Et je ferme. CTRL S. Quand je vais lancer le grand Go, il m'ouvre mon menu ici. Je fichier référentiel. Je peux cliquer sur modèle. Le modèle s'ouvre. D'accord? Et je peux créer un nouveau modèle. Je dis Suzuki. On a déjà pris Suzuki. Hein? On prend Hyundai. Hyundai et le modèle, je dis Santa Fe. Santa Fe. Hyundai Santa Fe, je crois que vous connaissez ça. Hein? C'est la Hyundai la plus populaire. Et donc je dis valider. Voilà. Donc vous voyez qu'il m'a créé la marque Hyundai et le modèle Santa Fe. Donc je peux toujours améliorer cette colonne-là parce qu'il écrit libellé marque. Je ferme ici. Fais une table modèle. Je clique là. Regardez, il faut que... Je peux double-cliquer. Hein? Je double-clique ici. La marque, c'est ici. Tac. Je viens dans Général. J'enlève ça. Et donc, j'applique. Dorénavant, il n'écrira que marque. D'accord? Donc, voilà. Avec le grand goût, ce que ça donne. Fichier référentiel marque. Donc, j'ai une colonne. Ça, c'est marque.
Modèle, c'est modèle que je cherchais, j'ai modèle. Donc j'ai Hyundai Santa Fe, j'ai Toyota Prado, voilà, ce sont les modèles que j'ai. Je viens dans mon référentiel, il reste type accident. Je peux faire ça très rapidement, puisque maintenant vous connaissez. Je vais maintenant aller en vitesse. Donc normalement, ça, le RAD pouvait le faire. Mais le seul problème, c'est que le RAD nous génère trop de fenêtres. Et après, ça devient... Voilà, donc mieux vaut souvent le faire soi-même manuellement. Mais ça ne dure pas. Donc je charge mon analyse ici. L'analyse est chargée. Je suis à type accident. Type accident, regardez bien, dans toutes les relations, il est pair. Donc il dépend de personne. Donc je peux le faire très rapidement. Donc je dis RAD fenêtre sur ce fichier de données. Je commence par fiche. Je dis OK. Type accident suivant. Type accident suivant. Suivant. Clé de parcours NUM type accident. Terminé. Donc vous voyez qu'en quelques clics, c'est fini. Donc, je charge l'analyse encore. Clic droit. RAD fenêtre sur ce fichier de données. Table. OK. Type accident. Suivant. OK, NUM type accident. NUM type accident. Non interdire la saisie. Suivant. Et terminé. Je viens dans fin de menu, CTRL E. Fin de menu est là. Je viens dans référentiel ici. Clic droit code. Je dis ouvre. Fin type accident. Fin table type accident. Voilà. Et je ferme. CTRL S. Donc si je lance mon grand Go. Donc ce menu, ici référentiel, type accident. Je peux saisir les types accidents. On a vu percuter un passant, collision avec une moto, percuter une infrastructure, et j'ajoute collision avec une voiture. Collision avec une autre voiture. Donc ici, vous voyez, collision avec une autre voiture a été créée. Je peux fermer. Donc à ce jour, on voit très bien que notre menu, en ce qui concerne le référentiel, est totalement renseigné. L'assuré est renseigné. Donc je vais aller renseigner maintenant le véhicule. D'accord? Donc c'est la même chose. Je charge. Je regarde le véhicule. Le véhicule est fils seulement de assuré. Mais sinon, dans toutes les autres pattes, il est fils de modèle. Mais modèle est déjà fait. Ça va? Ici, là, il est père. Donc, il est fils de assuré et de modèle qui ont déjà été réalisés. Donc, lui, on peut le réaliser très facilement. D'accord? Donc, je fais clic droit ici. RAD fenêtre. Je prends fiche. Je dis OK. Je prends ces véhicules, non? Véhicule. Je dis suivant. Je dis suivant. La clé de parcours, c'est le numéro du véhicule. Je dis suivant. Et je dis terminé. Donc voici ce qu'il m'a fait. Je charge toujours mon analyse. CTRL Z. Je charge mon analyse. Clic droit. RAD fenêtre sur ce fichier de données. Cette fois-ci, je prends table. Je dis OK. D'accord? Je viens toujours véhicule suivant. Les rubriques qui vont s'afficher. Bon, donc je laisse tout. Suivant. La clé de parcours, c'est le numéro du véhicule. Suivant. Pour le véhicule, ouais, j'interdis les saisies. Suivant. Et terminé.
Ceci fait, CTRL E, je viens dans fin de menu. Alors, CTRL E, fin de menu, je viens dans véhicule, clic droit code, je dis ouvre, j'ouvre ma parenthèse, fin de table véhicule. Je ferme ma parenthèse, je fais mon test, CTRL S, Congo, oui. Fin de fichier, véhicule. Voilà, donc je peux saisir un nouveau véhicule. Il me dit le véhicule là, c'est quel modèle? Je dis c'est la Jimny. Le nom de l'assuré, je dis c'est Monsieur Yao. Le numéro du véhicule, regardez, c'est en saisie quoi? Seul, en lecture seule. Donc l'immatriculation, je dis c'est le 003 espace, je dis TA espace 4. La couleur du véhicule, ok, je dis noir. C'est bon? Et donc pour ne pas avoir la couleur noire, la couleur, quelqu'un va écrire noir sans E, quelqu'un va écrire noir avec E, pour ne pas se fatiguer, à la longue, il faut en faire une liste déroulante des couleurs. Mais il y a possibilité aussi, ça va, de mettre seulement un bouton qui va vous ouvrir la palette de couleurs du système. Ok? Mais comme il ne faut pas aller vite en besogne, on va aller doucement, doucement. Là, on a saisi, on va d'abord commencer par la combo. D'accord? Voilà. Donc, couleur noire et je valide. Donc, on se rend bien compte que j'ai une Jimny qui appartient à M. Yao. Voilà. C'est la 0034 et de couleur noire. Je peux fermer. Donc, je vais quand même venir apporter du style. Hein, une petite touche à la fenêtre de la voiture pour voir, parce que pour moi, le numéro du véhicule, c'est lui qui doit être en tête, tout devant, et les deux là vont descendre. Et le numéro du véhicule, je vais le mettre là. Comme il est en lecture seule, pas besoin. Dorénavant, ici, au lieu d'écrire, je double-clique. Au lieu d'écrire libellé, on va mettre directement modèle. Le accent grave. Et ici, on va dire assuré. Description. On clique ici, on dit assuré. E accent aigu. Tac. J'applique et je dis OK. Maintenant ici, les couleurs, d'accord? Je veux que ce soit des couleurs prédéfinies. Donc je viens dans le menu création, il est déjà actif, je prends combo, je mets ici. Je dis remplir par programmation. Et je dis suivant. Voulez-vous lier la combo à la rubrique? Je dis non. Et liste, j'accepte oui. Et j'arrive ici. Je vais prendre les couleurs les plus fréquentes. D'accord? On sait que la première couleur, c'est la couleur blanche qu'on voit dans les voitures. Après, on a la couleur noire. Après, on a la couleur quoi? Jaune. Après, on a la couleur rouge. Après, on a la couleur marron. Après, on a la couleur bleue. Après, on a quelle couleur encore? La couleur verte. Après, on a quelle voiture encore? Ça, on peut avoir des voitures orange, ouais. Ça, c'est très féminin, ça. On a une voiture qui... Vous avez cité une couleur avant, là. Grise.
Grise. Ouais, il y a des voitures kaki, comme elle a dit. Mais la couleur kaki, c'est la couleur marron clair. D'accord? On va dire. C'est une couleur entière. Demande à ChatGPT. Kaki, c'est un tissu, madame. Peut-être ChatGPT avait confirmé que c'était une couleur. Non, ChatGPT est bête. Hein? Non, ChatGPT ne vous répond que selon votre rigueur. Si vous n'êtes pas assez rigoureux, il vous dit n'importe quoi. Kaki, c'est un tissu. Bon, aujourd'hui, on peut vulgariser pour en faire une couleur, mais ce qui est vrai. Donc, quelqu'un qui a un kaki bleu, on ne va pas appeler ça kaki, quoi. Les militaires, là, leur tissu, là, c'est pas du kaki. Mais est-ce que c'est... Voilà. Le vert que le militaire porte, le tissu, c'est le kaki. D'accord, mais donc on va se limiter d'abord à ces couleurs-là. On applique. Et je dis d'abord suivant, voilà. La combo, là, on va l'appeler combo Cool VI. On va dire véhicule, hein, c'est pas grave. C'est plus facile de manipuler avec le nom Cool Véhicule. Et au niveau de combo, là, on va écrire couleur. Et on dit terminé. D'accord? Je prends ça, j'applique à ce monsieur, alignement comme ça. Voilà. Maintenant, lui là, ok, je peux l'enlever. Je prends ce monsieur là, je le mets là. Donc je prends ça, comme ça, et j'applique ça comme ça. Ok, merci. Donc, je vous disais que WinDev, c'est de la programmation événementielle. Donc, je vais entrer dans la liste déroulante là. Je fais un clic droit, puisqu'on a dit que lui, on va le manipuler par programmation. Je viens dans le code. Ça va? Je dis, si jamais on sélectionne une ligne, qu'est-ce que lui doit faire? C'est à ce moment que lui va relier ça à mon fichier. Donc, je vais dire ici, si, combo. Ça va? Couleur véhicule est égale à 1. Alors, est-ce que vous comprenez? Bon, là, je pense que la couleur, le si n'est pas bon. Hein? Le si n'est pas bon. On va utiliser le selon. Le selon qui est l'équivalent du switch. D'accord? Donc, on va utiliser, on va dire plutôt selon. Selon couleur combo. Voilà, comme ça. C'est faire, non? Non. Selon couleur combo. Il va me dire qu'est-ce que... Je crois qu'on s'arrête là. Hein? Voilà. Selon couleur combo. On va lui dire K. 1. D'accord? Si jamais la couleur combo, c'est le 1, qu'est-ce qu'il doit faire? On va lui dire, comment on appelle ça? Notre fichier en base de données, c'est véhicule, c'est ça, non? Véhicule. Point cool VI va être égal à ce qui figure dans la combo véhicule. Mais point, ça va? Valeur qui est affichée. Pourquoi? Parce que quand vous sélectionnez une combo, hein, ce que vous sélectionnez là, lui, il ne connaît que le numéro. Est-ce que vous comprenez? Il ne connaît que le numéro. Ce que vous avez écrit, lui, il ne connaît pas. C'est pourquoi nous sommes obligés de le contrôler. On va dire, si jamais vous sélectionnez le 1, ça va? Considère ce qui est dans la zone affichée là, ce qui est affiché. Et qu'est-ce que tu fais? Lis ça déjà, c'est une préparation. Lis ça à véhicule cool VI.
Et donc, on va faire autant. On va copier seulement la même ligne. Pardon? Tu as déjà fini de copier? CTRL V. CTRL V. Il y en avait combien? Il y en avait combien? On repart voir notre fin de fiche véhicule là. On fait un clic droit, on va compter. C'est description, non? Général. Là, il n'a pas sélectionné, il avait sélectionné Vous pouvez commencer à descendre les là, on a ici la clic droit description. On peut compter, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Et donc, c'est simplement ce qu'on va faire. Donc, on va faire ça. Ici, on va dire 2. Ici, on va dire 3. On est d'accord? Je récupère les 3 là. CTRL C. Je viens à la ligne, CTRL V. On a compté, on avait combien? 9, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il allait se mettre si loin. Ok, on va continuer, on va ajouter encore 3. Voilà, bon, il a sa foutaise, hein. Et donc, ça. D'accord, donc ici, on va dire 4. Ici, on va dire 5. Ici, on va dire 6. Ici, on va dire 7. Ici, on va dire quoi? 8. Donc, il manque quelqu'un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque une personne. Vous êtes sûr qu'on a 9, hein? 9. Voilà. Quand on a fait ça, on peut maintenant nous permettre de saisir à nouveau. Donc je clique, je peux me débarrasser de ce monsieur. Ah, je l'avais déjà enlevé, hein? Je l'avais déjà enlevé. Donc on peut recommencer avec le grand groupe. Je viens dans Fichier, Véhicule. C'est pour que vous voyez. Je clique sur Nouveau véhicule. Ça va? Le nouveau véhicule, le modèle. Je choisis, je dis c'est une Prado. Alors, Prado, on a déjà pris. Prenons encore une RAV4. Je dis ça appartient à Baba. Le numéro matricule, je dis c'est le 001. Et je dis GT4. Voilà. La couleur, je dis sa voiture est de couleur marron. Est-ce que c'est bon? Et je viens ici, je valide. Donc vous voyez que, ouf, c'est passé. Est-ce que vous avez compris? Si vous ne faites pas comme ça, ça ne passe pas. Hein? Vous avez vu le selon qu'on a manipulé là. WinDev fait de la programmation événementielle. Donc l'événement que je fais, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne une ligne. Hein? Je déroule et je sélectionne une ligne. Quand j'ai sélectionné une ligne, il y a un événement qui doit se produire. Donc c'est là où je dois écrire mon code. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est grâce à ça, d'accord?
que j'ai dit, j'ai fait un clic droit sur ma combo. J'ai dit dans ma combo là, quand je sélectionne une ligne, qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu sélectionnes le 1, prends la valeur qui est affichée, lis ça déjà au fichier. Parce que quand on va cliquer sur valider, il faut que ça aille là-bas. On est d'accord? Voilà, c'est simplement ce qu'il a fait. Donc, quand je relance le grand Go, voilà. Donc, véhicule, c'est bon maintenant. Il reste quoi? L'expert. On va aller. Non, c'est d'abord l'expertise. Non, d'abord l'expert. Hein? Il n'y a pas d'expertise sans expert. Il n'y a pas de facture sans garage. Donc, il faut d'abord que l'expert soit saisi. Et donc, nous, on peut venir jouer fin de menu, CTRL E. Je prends fin de menu. D'accord? Je peux faire monter. Hein? Pour moi, j'estime que j'aurais pu enlever l'expertise ici, parce que l'expertise c'est de la gestion. J'aurais pu enlever facture, parce que la facture aussi, on va gérer les factures, on va gérer les expertises. Hein? Je vais les enlever d'ici pour aller les mettre dans la gestion. Voilà. Donc, je vais venir dans gestion. On va gérer les accidents. Ben, on va gérer quoi? Je vais mettre ajouter après. Donc, pour qu'il ne me donne pas quelque chose d'erroné, je vais d'abord supprimer l'expertise ici. Je vais supprimer la facture ici. D'accord? Et je vais réaliser ici mon expert. Donc, je charge l'analyse. Je viens dans expert. Expert et pair. Je fais un clic droit, rate fenêtre sur ce fichier de données. Je prends fiche. Je dis OK. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, j'enregistre. Donc, je viens sur expert. Expert est là. Suivant. Je veux que tout ça là apparaisse. La clé de parcours, c'est num expert. Voilà, fin de fiche, expert. Et terminé. J'ai fini avec la fiche de l'expert. Je charge mon analyse. Expert. Rate fenêtre. Je passe à la table, je dis OK. D'accord? Toujours table expert. Suivant. Suivant. Num expertise comme clé de parcours suivant. J'interdis la saisie dans les colonnes. Hein? Ce n'est pas bon que quelqu'un qui a ouvert se mette à modifier dedans. Suivant. Et terminé. Donc, j'ouvre ma fenêtre menu, CTRL E, fin de menu. Je viens, dans expert, je fais un clic droit code. Je dis ouvre. Et je choisis fin tab expert. Je ferme. CTRL S, je clique le grand Go et je peux tester ça. Si je viens fichier expert, d'accord? Je dis je veux un nouvel expert. Son nom, je dis c'est l'expert Mamadou. Son prénom, c'est Sanogo. Bon, il est né, je dis en 2001. Il est de sexe. Remarquez à sexe ici, c'est la même chose. Ah, je vais saisir masculin tout en minuscule, c'est compliqué. Donc, on doit contrôler la saisie du sexe. Bon, pour l'heure, je vais écrire masculin. Et la prochaine fois, on va venir mettre notre combo pour arranger ça. Son numéro de téléphone, on dit, c'est le 05. Ça va? 126, 123, 45. Voilà. Quand je valide, eh bien, c'est bon, c'est parti. Ce que je fais, c'est la même chose, d'accord? Je veux embellir un peu cette fenêtre-là. Quand je dis embellir, c'est pour la rendre
facilement utilisable par un utilisateur. Ce n'est pas l'embellissement pour que ça fasse la beauté. Hein, nous, notre objectif, c'est de créer des écrans quoi? Conviviaux. Des écrans conviviaux. Il faut qu'il y ait une convivialité, hein, pour l'utilisateur. Donc, fin de fiche expert ici. Je me dis saisir masculin et féminin, c'est pas bon. Donc, je fais création, combo. Je dépose ma combo ici. Je dis remplir par programmation. Je dis suivant. Lié, non. Je ne veux pas que ce soit lié. Liste, oui, je veux que ce soit une liste. Et là, j'écris masculin. Je valide et j'écris quoi? Féminin. D'accord. Je dis suivant. J'ai dit, c'est combo sexe quoi? Expert. Sexe, comme expert, il y a déjà E, je continue comme ça. Expert. Pardon? J'enlève un X, voilà. Et je mets X. Sexe expert, c'est bon? Et ici, j'écris sexe. Et je dis termine. D'accord? Pour moi, je vais faire en sorte que le numéro de téléphone et le sexe aient la même taille. D'accord? Je viens dans alignement. Voilà. Donc je vais enlever ce sexe-là, que je vais remplacer par celui-là. Je vais faire en sorte que lui et lui, voilà, mais qu'ils soient aussi identiques. Est-ce que c'est bon? Mais voilà, donc je vais dire, je viens dans code ici, je fais la même chose. Je dis si, combo, sexe expert est égal à 1. Ici, on peut laisser le si parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, hein, c'est quand il y a beaucoup qu'on fait le selon. Mais ici, il n'y en a que 2. Donc, et je mets ici sinon. Je valide. Ici, je dis, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'expert. Je dis expert. D'accord? Point. Sexe expert est égal, d'accord, à combo sexe expert, point, point, valeur affichée. Je copie ça. Vous pouvez suivre s'il vous plaît parce que tout votre bruit va rentrer dans ma vidéo. Là-bas s'il vous plaît, votre bruit là va rentrer dans la vidéo. Nous on a besoin que du bruit du professeur pour l'instant. Ok, voilà. Donc ceci fait, je peux travailler. L'expert j'ai déjà placé là-bas, dans le grand Go, non? Oui, j'avais déjà mis. Donc je peux lancer mon grand Go et on va tester fiche expert, il est là, nouvel expert. Le nouvel expert, je dis, il s'appelle, hein, on va dire quoi? Ouassa. Ton prénom, Ouassa? Annie, hein? Annie. Bon, ta date de naissance, là, c'est toi-même qui sais. C'est toi-même qui sais, hein? Moi, j'invente. Sexe, je prends féminin. Téléphone, j'invente. Ok, et je valide. Donc, vous voyez que ça s'est bien écrit. Donc, lui aussi, problème résolu. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La gestion va attendre. On est d'accord? Parce que pour l'heure,
Ça c'est fait, je vous avais dit que l'objectif de ce cours, c'est les requêtes et les états. Donc nous allons aller réaliser notre première étape. Donc accident, on ne va pas d'abord gérer accident. Pour moi, j'estime qu'on a les assurés, d'accord? On peut voir tous les assurés qu'on a. Donc je vais en phase développement. Je fais CTRL E, je prends fin de menu. Je viens dans le menu édition. Ici, là, je vous avais montré comment faire. Accident tout. Accident par date et accident par lieu. Véhicule, je vais faire transformer pour dérouler un sous-menu. Ici, là, c'est tous les véhicules. Je valide, je me mets sur tout. Et je me mets sur tout. Je fais un clic droit, je dis ajouter après. Ça va? Je vais dire véhicule par couleur. C'est important de connaître les véhicules par couleur. Voilà. Et on peut dire véhicule par marque. D'accord? On va prendre ajouter après. On met par marque. Et comme moi je pense que par marque est plus important que par couleur, ce que je vais faire monter marque. Je viens dans édition, véhicule, clic droit sur marque, je dis ça va monter. Donc marque se met avant. Vous voyez d'accord? Pardon? Véhicule par modèle. D'accord, c'est bon. Donc on va prendre véhicule, ajouter après. On dit par modèle. Véhicule par modèle. Donc je fais monter ça. Ok, c'est bon. Donc pour les autres, on va le faire. Bon, c'était plus simple de commencer par l'assurer. Je prends transformer pour dérouler un sous-menu. Je dis ici là tout, c'est pour voir tous les assurés. Je valide. Je veux voir mes assurés. Ajouter après. Je vais prendre les assurés. Je veux voir tous les assurés par nom. Hein? Est-ce que c'est bon? C'est déjà bon, non? Pardon, c'est pas bon. Je vais prendre tous les assurés. C'est pas pertinent pour une gestion par sexe. Après, tous les assurés par quoi déjà? Téléphone, on a mis date de naissance. Voilà. On va mettre ça comme ça, c'est bon? On va se limiter à ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise les requêtes. Donc pour réaliser une requête, c'est simple. Il faut venir sur le bouton nouveau. Le bouton nouveau va nous faire apparaître toutes les fonctionnalités de Windev. Tout ce que Windev est capable de faire. Et donc dans cette fenêtre qui nous affiche toutes les fonctionnalités de Windev, nous ce qu'on veut, c'est créer une requête. Donc on va venir dans la fonction requête. Et on veut créer une requête select. D'accord? On prend une requête select, on dit suivant. D'accord? Mais nous, ici, ce qu'on veut, on veut tous les assurer. Ça va? Donc, je vais écrire tout assuré. On évite souvent les accents. Quand nous sommes en programmation, nous évitons souvent les accents. Parce que la plupart des compilateurs sont en anglais. Quand vous mettez les accents en programmation, le système anglophone n'accepte pas les accents. Donc évitez souvent de donner les noms avec les accents. Donc, ce que j'ai à faire, regardez, il y a deux façons de faire. S'il vous plaît, votre bruit va entrer dans ma vidéo, je n'ai pas besoin de votre bruit. Tout ce que je veux, c'est que vous suivez religieusement. Vous allez avoir la vidéo pour suivre après, si vous voulez. Donc, j'ai deux façons de faire. Je peux cliquer sur assurer. D'accord? Je clique sur la flèche. Là, toutes les rubriques viennent en même temps.
Ou soit, je peux faire repartir ici doucement, doucement. Et je déroule assuré. Je ne mets, s'il vous plaît, mesdames là-bas, hein, s'il vous plaît. Hein, quand on parle, il faut écouter un peu. Et donc là, je peux choisir rubrique par rubrique. Je prends le numéro de l'assuré, je fais basculer. Le nom de l'assuré, je fais venir. Le prénom, je fais venir. Là, c'est maintenant sélectif. Vous n'êtes pas obligé d'afficher toutes les rubriques d'une table. D'accord? Et la date de naissance, je fais venir. Le sexe, je fais venir. Le téléphone, je fais venir. Et donc, ma requête, je l'ai appelée REC tout assuré. Donc, je peux dire OK. J'enregistre ça. J'exécute. Voici ma requête, m'affiche tous les assurés. On est d'accord? Je vais faire maintenant les assurés par sexe, puisque c'est ce qu'on a choisi. Je clique encore sur Nouveau. Je viens sur Requête, Select, Suivant. D'accord? Je prends tous les assurés là, je les fais basculer. Je me mets sur le sexe. Sur le sexe, je fais clic droit. Hein, je peux faire un clic droit, tout comme je sélectionne. Je viens sur Conditions de sélection. Nouvelle condition. Égale aux paramètres. Et je dis OK. Et je donne le nom. Je dis assuré par sexe. C'est le nom que j'ai donné et je dis exécuter. Je sauvegarde. Donc cette requête-là, si je l'exécute, voici, ça me demande un paramètre. Donc je dois mettre le sexe. C'est moi qui dois entrer le sexe. J'écris ici masculin. Quand j'exécute, voici ici, je n'ai que les hommes. Est-ce que vous voyez? Tous sont des masculins. Je vais recommencer. J'exécute. J'écris à la place féminin. Féminin. J'exécute. Et ici, vous n'avez que les assurés féminins. Et pour l'heure, dans notre base de données, on n'a qu'une femme. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et j'arrête ma vidéo.